De base, vous le savez, je ne suis pas très série gore ou d'horreur, mais Parasite, c'est un manga que j'ai lu pas mal de fois ces dernières années, et honnêtement, j'étais intéressé de voir la proposition coréenne de cet univers nommé Parasite the Grey, nouvellement arrivé sur Netflix. Et je tiens à vous dire que je l'ai dévoré en une seule soirée. 왕이다! Wow. Un soir, de mystérieuses petites sphères tombent en nombre inconnu sur Terre. À l'intérieur, les parasites. Leur but, se camoufler dans l'espèce humaine en les remplaçant pour exécuter de sombres desseins. Une nuit, alors qu'elle essaie de survivre à une tentative de meurtre, Jun So-in est parasité, mais devant l'étendue de ses blessures, celui-ci ne parvient pas à la contrôler et commence alors une étrange cohabitation dans un même corps. Cherchant l'une comme l'autre à survivre pour différentes raisons, elles rencontreront Sung Kang-woo, un petit malfrat cherchant à venger sa sœur, et l'unité militaire The Grey, qui est dirigée par la profileuse Cho Jun-kyun, qui traque ses créatures avec hargne et violence. Emportée par ces événements, So-in a-t-elle vraiment un avenir en tant que mutante, car maintenant, elle n'appartient plus à aucune des deux races. Pour ceux qui ne le savent pas, le ou les parasites ne sortent pas de nulle part. Il s'agit à l'origine d'un manga japonais de Hitoshi Iwaki, publié à la fin des années 80 et au début des années 90. Mais nous ne le verrons arriver en France qu'entre 2002 et 2004. Le manga est devenu rapidement culte un peu partout dans le monde, au rythme de ses deux parties, mettant en scène l'adolescent, puis l'adulte Shinichi et son parasite manuel nommé Migi. Des années après sa parution, le manga aura droit à une excellente adaptation animée par le studio Madhouse sous le nom de Parasite the Maxim, puis plus tard à deux films live-action en 2014 et 2015, également très fidèles à l'œuvre de base. Et enfin, le manga fera des petits avec les séries dérivées Parasite Reversi et le projet Neo Parasite. Bref, vous l'avez compris, l'équipe derrière le drama s'attaque donc avec leur série un monument du manga qui en a inspiré plus d'un. Comme James Cameron qui dira s'être inspiré de Migi pour créer son T-1000 dans Terminator 2. Rien que ça. Alors tout de suite, on va mettre les choses au point. Parasite the Grey n'est pas une adaptation du manga. C'est un spin-off qui propose une autre version de l'invasion des parasites dans un autre pays et comment celui-ci et surtout ses autorités vont la gérer. Et si tu ne me crois pas, la toute dernière scène du drama me donne raison. Les premières nuits du drama reprennent fidèlement la séquence d'ouverture du manga avec des images de nature polluée, d'usines de mégalopoles, accompagnées d'une voix demandant combien de forêts survivraient si l'humanité diminuait de moitié. Donc avec ces premières questions, on nous renvoie directement à la place de l'humain sur Terre et à son rapport avec les autres espèces. Une profonde réflexion déjà développée dans le manga à la base. Mais dans le drama, cette mise en abîme, mise en cause du statut de l'humain comme sommet de la chaîne alimentaire se résume à un simple argument d'histoire d'horreur. Et sur les 6 épisodes du drama, le scénario va se cantonner uniquement à une approche directe de l'intrigue d'invasion extraterrestre qui vire rapidement à une lutte entre aliens et militaires. C'est purement que de l'action. Et aussi de l'enquête, mais surtout de l'action. Donc pour ceux qui recherchent une pure série d'action horrifique, je crois que vous êtes au bon endroit, tant l'accent a été mis sur les combats mouvementés dans lesquels les tentacules des parasites affrontent les armes militaires. D'ailleurs, l'équipe des effets spéciaux a vraiment réalisé un travail incroyable sur les transformations. Les passages des morphologies humaines et morphologies aliens ne s'avèrent jamais répétitives sur chaque parasite. Tout est unique pour chacun. On ne se lasse pas de voir les visages se déchirer pour déployer la vraie forme des parasites, puis se replier pour restaurer la tête des personnages. Même la transformation de l'urine est unique et propre à elle, et diffère même complètement de celle du manga, ce qui est pour moi un très bon point. La série a très bien réussi à reproduire ça, et surtout avec détail. C'est vraiment très crade, gore, on voit tout l'intérieur du crâne avec les effets de reflets de sang, et là pour le coup, bah écoute, c'est très respectueux du lore et surtout du manga. Mais malheureusement, j'ai pu lire sur les réseaux que cela, pour certains, est un problème et surtout le seul aspect attractif du drama. Il est vrai, on est d'accord que la série souffre de quasiment les mêmes gros défauts que Hellbound, à savoir un manque de rythme et une difficulté à créer un intérêt pour enchaîner les épisodes. Mais je ne suis pas complètement d'accord, car au contraire de Hellbound, Parasite the Grey s'appuie déjà sur un lore établi depuis longtemps, et répond constamment aux questions posées tout au long de son drama, ce qui n'était pas le cas pour Hellbound. Et honnêtement, je n'ai eu aucun problème à enchaîner les épisodes qui passent très vite, tant l'action est omniprésente et va permettre de ne pas voir le temps passer. Concernant les personnages, merci de ne pas écouter les délires de ceux qui hurlent au wokisme concernant l'héroïne, car So-in n'est clairement pas Shinichi. C'est un personnage qui est triste, dont le passé d'enfant battu ne laisse aucune place à la rigolade. Ça peut paraître peut-être un peu cliché, mais cela donne vraiment un ton résolument sérieux, même si la voir chouiner pendant la moitié du drama et évoquer sa malchance et son mauvais œil peut paraître vite saoulant.
Mais je pense vraiment qu'elle devait en passer par là pour établir comment elle allait survivre avec tout ça pour trouver son propre bonheur et arrêter juste de subir sa vie. L'actrice est positivement excellente, surtout quand elle prend la personnalité de Heidi, le parasite, en changeant sa voix. L'illusion est crédible et elle le fait avec tellement de facilité que j'ai adoré. Ceci dit, peut-être qu'on peut reprocher le manque d'interaction entre l'hôte et le parasite, mais je trouve ça intéressant qu'au vu de la fusion incomplète des deux, le parasite ne peut se manifester que 15 minutes. Ou alors pour certains, ça sera vu comme une facilité scénaristique qui les fera lever les yeux au ciel. Mais moi, je trouve ça plutôt bien, car ça va ajouter de l'enjeu et surtout du danger. Car si le parasite a utilisé ses 15 minutes et que l'humaine se fait attaquer, eh bien un risque d'y passer. Pour le reste, le personnage masculin de Kang-woo est censé apporter quelques touches d'humour, peut-être, mais j'ai rien sorti de ça. Pour moi, c'est juste un petit con lâche qui n'a jamais rien fait de bien dans sa vie et qui a tout perdu, mais qui continue quand même à rouler des mécaniques tellement il veut paraître, je sais pas, un homme fort. Je pense que son évolution qu'on voit plutôt à la fin se fera bien plus dans la saison 2 si jamais il y en a une, mais j'y crois pas vraiment. À côté de ça, on écope de beaucoup de stéréotypes, relativement bien interprétés par la plupart des acteurs, genre le flic au grand cœur et protecteur, le traître à son espèce qui veut gagner gros, ou encore la chef de l'unité spéciale qui a vrillé et qui ne sait pas saisir la nuance. Pour elle, tout est blanc ou noir, humain ou parasite, mais rien n'est gris. C'est con, sachant que elle a nommé son unité The Grey. Alors parfois, j'avoue, elle peut paraître un peu stupide ou irritante, mais je me dis que, vu le choc émotionnel qu'elle a subi, et ce qu'elle en a fait, eh ben il doit y avoir beaucoup de choses qui doivent se passer dans sa tête. Non, en vrai, on va arrêter de parler des personnages parce que les vraies vedettes de la série, bah c'est bel et bien les parasites et personne d'autre dans cette série horrifique, mais pas trop non plus. Oui, parce que c'est quand même un peu édulcoré, très voire trop, pour certains portés sur l'action. On va reprocher aussi de perdre le ton décomplexé du manga d'origine et l'humour. Bah j'ai envie de te dire, c'est normal, parce que encore une fois, ce n'est pas une adaptation du drama, donc il n'y a pas de raison que ça soit décomplexé et drôle. Heidi n'est pas Migi, et Suin n'est pas Shinichi. On est sur une autre proposition, une autre histoire, donc c'est normal. Et puis, de toute façon, qu'il y ait beaucoup d'action, ça me dérange pas, sachant que la deuxième partie du manga voyait Shinichi après sa mort. Oui, alors attendez, hein, ça fait 20 ans que le manga est sorti, il y a prescription maintenant, en case de spoil. Et sa fusion plus poussée avec Migi prend une personnalité plus austère et sérieuse, et très active dans le combat. Parce que avant, pendant la première partie du manga, il était assez passif et se battait que... Enfin, il se battait pas, c'est Migi qui se battait. Tandis que dans la deuxième partie, bah, ils font vraiment corps l'un et l'autre pour combattre et détruire les parasites. Mais bon, même si j'ai apprécié le drama à ces 6 épisodes, je dirais qu'une nouvelle fois, le sujet et les choix qui ont été faits pour la concevoir auraient sans doute mieux fonctionné en un film de peut-être 2h30, qu'en une série de 6 épisodes. Je sais pas s'il y aura une saison 2. Au vu de la fin, la porte est grande ouverte. Mais si rien ne se fait, c'est pas grave, car ces 6 épisodes, ce drama se tient et n'a pas besoin de forcément plus. Enfin, c'est mon avis. En bref, le spin-off Parasite The Grey est très respectueux du lore déjà institué depuis longtemps avec l'œuvre originale, sans en suivre proprement dit les traces, en proposant même une vision différente, ce qui permet à mon sens d'ajouter une nouvelle pierre à l'édifice de ce monument du manga. C'est un drama qui est rempli d'action, qui rend honneur avec ses effets spéciaux aux spécificités du manga. Donc si vous aimez le genre avec un ton horrifique qui est très bien retransmis par les parasites, vous en aurez pour votre argent, ou plutôt votre temps. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez vu, si vous comptez le voir, ou si je vous ai donné envie. J'espère que la vidéo vous a plu, je vous dis à bientôt pour une nouvelle, et bien sûr, dans les commentaires. Bye les dramaforts.